Bonjour à tous, alors dans cette vidéo-là, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Napkin. En fait, c'est un outil spécialisé à vous aider pour la création de vos présentations en PowerPoint. Alors sincèrement, moi je n'utilise pas uniquement sur PowerPoint, j'utilise aussi pour la création des supports du cours aussi dans Word. Alors c'est quoi le point fort en fait de ce document-là? Il utilise l'intelligence artificielle pour qu'il puisse tout simplement sortir de votre texte et là, il va vous créer en fait des schémas à partir de votre texte. Et ça, vraiment, ça me fait gagner énormément de temps. Surtout, j'ai testé son intelligence artificielle et j'ai trouvé qu'il est vraiment efficace. Ça veut dire, il fait pas juste la mise en forme, mais il essaie de comprendre le contenu de votre texte et il essaie de créer un schéma en fait qui facilite cette vue-là. Alors, tout simplement, comment ça se passe? Je peux tout simplement copier-coller un texte. C'est pas nécessairement un prompt comme ChatGPT, ça veut dire vous n'allez pas lui poser la question crée-moi, fais-moi. Non, non, vous faites copier-coller de votre texte. Le résultat, lui, il va comprendre, il va vous faire tout un document. Et à chaque fois que vous avez besoin, en fait, vous allez trouver ici un petit bouton comme ça. Et dans ce bouton-là, lorsque vous cliquez, il va vous faire pour chaque paragraphe que vous voulez ce diagramme ou bien cette présentation qui explique mieux en fait d'une manière visuelle. Et sincèrement, j'ai trouvé il y a énormément d'applications et des fonctionnalités dans cet outil-là que aujourd'hui, je l'utilise, on va dire à 100% pour tous mes supports du cours à l'université. Et ça a vraiment changé, ça fait gagner énormément de temps. Donc à chaque fois que j'ai besoin de faire des présentations avec des schémas, je ne serai pas obligé de dessiner moi-même le schéma parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Parfois, je dois chercher en fait des schémas, voilà, qui expliquent mon contenu et j'essaie de les modifier, ça me prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, en quelques clics, voilà, je fais donc entrer mon texte et je lui demande de me créer en fait ces schémas et ces schémas sont de très très bonne qualité. Tout ce qu'il faut faire, il fallait tout simplement cliquer ici pour créer un compte gratuit et vous allez voir que c'est un outil gratuit qui me permet vraiment de créer donc tous mes supports facilement. Voilà, donc il suffit juste de créer un compte gratuit et vous allez voir là, ici, il y a un petit bouton. Soit vous allez demander à l'intelligence artificielle de vous créer en fait tout un contenu, soit tout simplement là, vous choisissez en fait une feuille blanche et vous copiez votre propre texte que vous dites que je n'ai pas besoin de l'intelligence artificielle. Alors pour moi, je vais juste faire un truc avec l'intelligence artificielle très rapidement. Là, je vais lui dire, allez, architecture web. Je mettrai là front office, virgule, back, back office. Je peux ajouter aussi utilisateur. Voilà, je mettrai voilà quelques informations en fait. Je lance. Ce qui va se passer en fait, il va me créer en fait tout un contenu par rapport à ce que je viens de partager. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très belle qualité parce que côté design en fait, j'aime bien. J'aime bien en fait comment il dispose en fait comment il met en fait le contenu là. Rien qu'avec une phrase, là, il a pu créer ces informations. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est ça en fait, c'est ce bouton là. Alors, si je veux mettre voilà un contenu par rapport à ce paragraphe, je viens ici, je clique. Il me dit, voilà, lui, automatiquement, en fait, il va détecter quel est le meilleur format pour faire afficher un visuel pour ça. Et là, il me fait donc, voilà le visuel. Je peux changer le style, Je peux changer le style et vraiment, c'est quelque chose de vraiment magnifique. C'est-à-dire, lorsque je clique sur ce style-là, je peux même travailler le visuel, le design de ce style encore. Par exemple, là, je veux que ça soit en vert. Je peux tout simplement regarder là, ici, ce bouton-là permet de télécharger ce visuel-là si je veux l'utiliser sur un autre document et je peux voilà donc faire des modifs par exemple par rapport à ça si j'aime pas je peux voilà donc faire d'autres changements spécifiques par rapport à tous ces datas et ça c'est applicable pour tout vraiment pour tous les documents. Alors on revient ici, allez on va ici cliquer là il utilise l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que là, il va commencer à me faire une présentation. Et j'aime bien en fait la façon avec laquelle il présente. C'est très beau, c'est explicatif, c'est vraiment explicite et c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire et d'une manière générale, pour que je puisse faire ça, c'est pas si simple, il faut que je maîtrise le design, je passe énormément de temps et surtout en fait, vous savez que parfois il y a des schémas qui sont sous copyright, qu'on peut pas en fait les copier comme ils sont parce qu'il y a des sites internet qui ont le copyright sur ça. Mais cet outil-là, il travaille, il part avec notre texte et il me fait ça. Et voilà, et aussi bien il respecte la langue en fait utilisée dans le texte et ça c'est vraiment très très intéressant. Je peux par exemple venir ici
cliquer, par exemple, par rapport à ce document-là. Si ce document-là aussi m'intéresse et je veux faire l'intelligence, la même chose, donc je peux aussi transformer ce texte-là à l'intelligence. Et ça, c'est vraiment valable. Et ça me permet voilà, de travailler mon fichier et tout simplement de faire de sorte que j'aurai un fichier intéressant. Donc là, si j'aurais pas besoin, donc voilà, je peux l'effacer. Je peux tout simplement, voilà, donc enlever en fait ce document-là. Et ça me permet bien évidemment de bien travailler. Alors, le travail, si vous allez vous lancer, bien évidemment, vous avez la possibilité de faire des imprimes écran, hein. Donc, si moi je suis intéressé par celui-là, je peux juste faire imprime écran, le copier dans ma présentation PowerPoint, le faire dans mon grand rapport. Euh, Moi, lorsque je bosse avec celui-là, c'est le meilleur outil que je trouvais aujourd'hui disponible en fait sur Internet qui permet de créer quelque chose de cette qualité-là. Et, et sincèrement, voilà, pour tous les étudiants, les élèves, toute personne qui a besoin d'avoir des schémas de très bonne qualité de cette manière-là, avec la police, avec la possibilité aussi de changer, de modifier, je vous dis vraiment, ça, c'est le meilleur outil de l'année. Alors maintenant, j'aime bien parler en fait de cet outil-là qui s'appelle Beautiful AI. Donc ça, c'est un outil aussi très puissant en fait dans la création de la présentation au complet. Il n'est pas très poussé dans le côté en fait on va dire des schémas. Donc les schémas, généralement, il a un schéma très classique, mais ce qui est très bien celui-là, il est capable d'exporter en fait, de vous créer tout de suite un document PowerPoint. Et ça, c'est le point fort en fait de cet outil-là. Donc ici, regardez, là, donc, je fais entrer juste un petit texte en fait. Voilà, je lance donc le texte. Et à partir de texte-là, il va vous créer en fait la présentation. Comme il peut créer une seule page PowerPoint, comme il peut créer une trentaine, hein. Donc c'est à vous de choisir. Et ça, en fait, ça permet en fait de vous faire gagner de temps énormément au niveau de la présentation. Ça veut dire que vous n'allez pas perdre beaucoup de temps à faire la présentation. C'est un outil, il suffit juste de faire entrer en input vos data, il va vous donner en output, voilà le résultat côté. Alors, il est fort dans les côtés tableau, rédaction texte au niveau de mise en forme, et surtout au travail de refaire et recréer votre texte. Ça, c'est important si vous voulez éviter le plagiat. Il est très très bien, il utilise une intelligence artificielle qui retape, il réécrit le texte et il est de bonne qualité, hein. Et là aussi la possibilité de vous donner aussi accès à une bibliothèque vraiment côté images. Il y a énormément d'images que vous pouvez les utiliser. Même les images générées par l'intelligence artificielle de ce système-là, ils sont de très très bonne qualité. Voilà, et après, pour vous, hein, c'est très intéressant de mixer les deux entre Napkin et Beautiful AI. Ces deux-là, ils peuvent vraiment vous permettre de créer vos supports du cours, ou bien vous créer vos présentations, ou même pour créer en fait la présentation de votre thèse. Et c'est vraiment des outils qui sont très intéressants. Alors, au niveau du Beautiful, il vous donne 15 jours d'essai gratuit. Donc, l'application, elle est payante, mais vous pouvez quand même donc la tester. Vous aurez 15 jours d'essai. Donc là, voilà, c'est pour tester tout simplement. Là, le prix, il est à 12 $. Mais après, bien évidemment, si vous utilisez toujours en fait des présentations, vous travaillez sur ça. Si vous êtes enseignant, voilà, bah, pour moi, c'est vraiment un outil indispensable. Ça me permet de créer d'une manière illimitée mes présentations et vous permet de générer le texte avec l'IA. Et surtout, ça, c'est intéressant pour éviter le plagiat. Vous exportez même en PowerPoint que vous pouvez éditer votre outil par la suite avec PowerPoint. Donc là, lui, il vous fait le travail en ligne, mais vous pouvez l'exporter. Vous avez aussi le View Analytics parce que, en fait, l'outil aussi, il vous permet de créer un lien que vous pouvez partager à d'autres personnes, que d'autres personnes à distance, ils peuvent le voir. Et là, vraiment, vous avez la librairie d'images qui est vraiment une très très grande librairie avec des images de haute qualité. Du coup, lorsque vous allez travailler, vous n'allez pas trop aller chercher des images sur Google avec des copyrights free ou avec des autorisations. Vraiment là, vous pouvez travailler tranquillement votre PowerPoint pour avoir quelque chose, voilà, donc de présentable et de qualité. Il a aussi les templates, ça veut dire des structures, voilà, prédéfinies. Dès que vous entrez, vous allez choisir en fait le template pour chaque, vraiment pour chaque slide, hein. Lorsque vous entrez en input le texte, vous lui dites que je veux que ça soit fait comme ça, de cette manière-là, avec une image à côté et tout. Et lui, il comprend, il va vous faire ça. Parfois, moi, j'ajoute juste le texte et je laisse l'intelligence artificielle choisir le bon format. Donc, du coup, il comprend, ça c'est un titre, ça c'est une présentation, ça c'est un diagramme.
Il y a aussi ça, le côté slide, mais sincèrement, côté schéma, je préfère de loin celui de Napkin. Mais Napkin, en fait, c'est beaucoup plus à créer les schémas par rapport à un texte spécifique. Mais celui-là, c'est pour une présentation globale. Donc, le fait de mixer ces deux outils-là, ça va vous donner vraiment quelque chose de très, très haute qualité. Et surtout, on gagne énormément de temps. Vous connaissez tous que lorsqu'on fait une présentation par rapport à un rapport, par rapport à une thèse, par rapport à une présentation, parfois on peut passer voilà, des heures et des heures derrière. On fait appel à des gens qui nous font ça. Aujourd'hui, grâce à ces deux outils-là, croyez-moi, c'est le temps de faire un copier-coller et vous allez avoir un résultat de présentation de très très bonne qualité, côté visuel, côté texte, côté présentation, côté style. C'est vrai que on peut aussi faire l'animation avec ça, mais bon, par rapport à mon besoin, moi, je veux pas trop faire d'animation. Je veux avoir un truc sobre, donc j'ai pas trop exploité la partie animation. Donc je reste toujours sur des présentations classiques, simples, mais beaux et voilà, et clairs. Et vous avez bien sûr cette possibilité-là pour que vous aussi vous entrez, voilà, vous prenez voilà des modèles. Si vous aimez ce template-là, il suffit juste de cliquer là. Et l'outil va vous donner cette possibilité-là, voilà, d'utiliser tout simplement voilà, un template, un prédéfini que vous pouvez bien sûr l'exporter, le travailler. Et bien évidemment, vous aurez la possibilité de créer un projet pour que plusieurs personnes, eux aussi, partagent et travaillent avec vous sur le même projet. Vous avez ici la partie donc pour partager. La partie ici pour faire la présentation, on l'a lancé directement par là parce que le travail il est online, pas besoin d'installer PowerPoint. Et vous avez bien évidemment ici ce qu'on appelle les layouts. Donc là, un petit peu les box. Là, c'est des inspirations par rapport à des idées. Là, c'est tout ce qui est texte. Donc, chaque PowerPoint, en fait, vous pouvez travailler et même faire ce qu'on appelle l'automatisation par rapport à l'animation. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi donc enregistrer tout simplement une vidéo ou bien un son à mettre à l'intérieur d'une présentation. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est ce qui fait en fait le point fort de cet outil. Et voici par exemple là des exemples en fait des présentations que j'ai déjà fait et vraiment, c'était du très, très bonne qualité. Voici donc ça, c'est un exemple. Je pars bien sûr à un concept, par exemple, lorsque je clique ici pour ajouter un slide, je peux choisir le format, comme je peux aller ici, regarder et demander en fait de la générer avec l'intelligence artificielle et ça c'est très fort. Sinon là, je vais dans la partie inspiration et vous allez voir qu'il y a vraiment toute une base d'inspiration des systèmes qui sont prêts et ça aussi c'est très très important. Et bien évidemment, regardez là, ça aussi je peux importer un PowerPoint qui existe déjà de mon document PowerPoint, comme je peux bien évidemment essayer de exporter aussi avec donc le PowerPoint et ça aussi ça fait partie en fait de l'avantage en fait de ce système là. Vous allez voir que là ici, je peux partager, je peux éditer, je peux dupliquer et au niveau de partage et de téléchargement, c'est un téléchargement en PDF en PowerPoint. Et voilà, donc vous avez les deux outils qui sont indispensables pour travailler des présentations PowerPoint professionnelles, soit pour votre projet, pour votre entreprise ou bien pour le présenter à vos clients. N'hésitez pas de les tester et de me faire voilà, me donner votre feedback par rapport à cette expérience avec le PowerPoint, avec la AI, l'intelligence artificielle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.